La liste officielle des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2025, 69e édition, vient de tomber, les gars, entre les choix attendus et des absences incompréhensibles. Salut, chers fidèles abonnés de Foot de Foot. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'analyser avec moi les joueurs favoris pour ce trophée, mais aussi des éventuels outsiders, les gars, qui méritent vraiment de soulever ce trophée, les gars. Regarde cette vidéo. On est parti. On débute, les gars, la liste avec l'un des grandissimes favoris pour ce trophée. J'ai bien sûr mentionné Ousmane Dembélé, l'un des grands favoris pour ce trophée. Il a littéralement tout gagné avec le PSG la saison dernière. Troisième de la Ligue des Nations avec l'équipe de France, mais aussi finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Monstrueux depuis son repositionnement en numéro 9 au PSG dès le mois de janvier, qui a littéralement aiguisé son sens du but. À noter, les gars, que c'est la première fois de toute sa carrière que le joueur tricolore est nommé officiellement dans une liste des 30 joueurs pour le Ballon d'Or. Et c'est normal, les gars, quand on voit sa saison monstrueuse qu'il réalise, certainement la meilleure saison qu'il a réalisée depuis toute sa carrière, depuis le début de sa carrière, avec des statistiques monstrueuses en 53 matchs, toutes compétitions confondues. Le joueur tricolore a inscrit 35 buts et délivré plus de 14 passes décisives. On se souvient encore de sa finale de la Ligue des Champions où il a été monstrueux dans son jeu avec le ballon et sans le ballon, les gars, notamment dans son pressing remarquable. Un autre avantage aussi pour le joueur tricolore est que sur le plan extra-sportif, il n'a littéralement rien à se reprocher. Il est très clean sur ce plan. Il a été élu le meilleur joueur de la Ligue 1 la saison dernière. Notre immense favori pour ce trophée est bien évidemment le jeune prodige espagnol Lamine Yamal, qui a littéralement tout gagné sur le plan national avec le FC Barcelone. Il a aussi fini finaliste malheureux de la Ligue des Nations face au Portugal. Sur le plan statistique, je pense que Lamine Yamal est en dessous de Ousmane Dembélé, car le jeune ailier espagnol, en 55 matchs, toutes compétitions confondues, a inscrit 18 buts et délivré plus de 20 passes décisives. Un autre gros souci pour le jeune ailier espagnol est sans doute sur le plan extra-sportif, les gars. Vitinha. Quel joueur, les gars, quel joueur, véritable métronome de l'entrejeu parisien. Il a tout gagné cette saison, presque tout gagné, avec la Ligue des Nations remportée avec le Portugal, finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Il est véritablement la pièce maîtresse du système de jeu du coach espagnol Luis Enrique, un peu à l'image de Rodri. C'est un joueur qui ne fait pas de bruit, mais qui pourrait rafler la mise, les gars. Et d'après moi, il pourrait sans doute, sans surprise, remporter ce titre, les gars. Sur le plan extra-sportif, le joueur portugais est littéralement clean, les gars. Il ne fait pas trop de vagues en dehors et sur le terrain. Un autre potentiel favori pour ce titre, malgré ses déboires extra-sportifs, c'est bien évidemment Achraf Hakimi. Malgré le fait qu'il a réalisé une saison monstrueuse, buteur en quart de finale, buteur en demi-finale et buteur en finale de la Ligue des Champions. Mais quand on voit les monstres, les gars, quand on voit les monstres avec lesquels il est en concurrence pour ce trophée, les gars, c'est vraiment très compliqué pour le Marocain. Et comme je le disais, sur le plan extra-sportif aussi, la situation ne s'arrange pas pour le Marocain quand on connaît l'affaire dans laquelle il a été accusé, ce qui compromet vraiment toutes ses chances d'atteindre le Graal. Des joueurs comme Désiré Doué, meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions la saison dernière, pourrait être aussi des potentiels outsiders pour ce trophée. Quand on voit la finale monstrueuse qu'il a réalisée en Ligue des Champions, notre joueur qui, selon moi, aurait aussi ses chances de remporter ce trophée, c'est bien sûr le jeune milieu Pedri, l'un des grands artisans du renouveau du FC Barcelone sur le plan national, mais aussi sur le plan continental. Avec le FC Barcelone, il a littéralement tout gagné sur le plan national. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, mais aussi finaliste de la Ligue des Nations. Un joueur à l'attitude exemplaire en dehors, mais aussi sur le terrain. Un autre joueur également qui a marqué les esprits tout au long de la saison dernière et qui pourrait éventuellement être un grandissime favori pour ce titre est bien sûr
Le Portugais Nuno Mendes a réalisé une saison monstrueuse avec le Paris Saint-Germain, avec des performances stratosphériques en attaque, mais également en défense. Vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal, où il a réalisé un match stratosphérique, où il a littéralement muselé le jeune ailier espagnol Lamine Yamal. Le Portugais a fini meilleur joueur de la Ligue des Nations. Et contrairement à son coéquipier Achraf Hakimi, Nuno Mendes, sur le plan extrasportif, est littéralement clean de ce côté. D'autres joueurs comme Kylian Mbappé ont très franchement très peu de chances de pouvoir remporter ce trophée malgré la saison stratosphérique individuelle qu'il a réalisée la saison dernière. Sur le plan collectif, il n'a remporté aucun trophée majeur avec le Real Madrid la saison dernière. Des joueurs comme Harry Kane, Victor Gyökeres, Erling Haaland ont certes réalisé des bonnes saisons sur le plan national, mais sur le plan continental, ils n'ont absolument rien gagné et ont été sortis très rapidement des coupes européennes. On sait les gars, on sait très bien que la plupart du temps, ce ne sont pas toujours les grandissimes favoris qui finissent par remporter le ballon d'or les gars, mais des joueurs auxquels personne ne s'attendait les gars. Merci les gars d'être restés avec moi tout au long de cette vidéo les gars. N'oubliez surtout pas les gestes essentiels. Lâchez-moi un pouce bleu les gars, ça ne vous coûte rien, mais aussi abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater du futur contenu qui arrive sur la chaîne les gars. Mais aussi dites-moi en commentaire quel est selon vous le joueur ultime, le joueur qui remportera ce ballon d'or les gars. Quant à moi, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.